Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager des clés concrètes pour réduire, voire supprimer votre stress. Vous êtes de plus en plus à vous créer de nouvelles choses, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, et vous êtes également très exigeant envers vous-même. C'est une bonne chose. Et à l'inverse, vous allez vous créer des situations de stress qui n'améliorent pas votre confort de vie et votre quotidien. Peut-être également qui vous pèsent, n'améliorent pas votre sommeil et ne vous rendent pas non plus heureux. Pour vous donner un exemple très concret, selon moi, l'erreur qui est faite le plus par les personnes qui du jour au lendemain ont l'impression d'avoir énormément de stress alors qu'auparavant elles se sentaient bien, c'est lié principalement à deux choses à mon sens. La première chose, ça va être le fait d'accepter des petites situations de stress quotidiennement. Vous allez prendre sur vous et c'est ce qui va faire que progressivement, vous allez justement augmenter votre dose de stress et c'est ce qui fait que parfois certaines personnes ont un quotidien qui est tout à fait normal et d'un seul coup, en l'espace d'une semaine voire 2 semaines, elles sont en burn-out. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est au quotidien de ne pas accepter tous ces petits moments de stress sur lesquels vous allez prendre sur vous. C'est ce que j'appelle les répétitions de petites choses. Et ensuite, vous avez le stress en cascade. C'est-à-dire que vous allez accepter une situation de stress, vous allez prendre sur vous, et cette situation va augmenter. Et en fait, progressivement, vous ne la voyez pas venir. Et si vous prenez un petit peu de recul par rapport à une situation, quand vous voyez le résultat final que vous avez d'une grosse situation de stress, jamais vous vous seriez mis dans ce type de situation. Alors ce qui s'est passé, c'est que vous êtes fait piéger, soit par des personnes qui potentiellement vous font stresser, ou soit potentiellement par une situation que vous vous êtes créée vous-même. Mais en tout cas, rien de grave. Tout est changeable, tout va pouvoir être améliorable. Et vous allez voir que même si le fait que vous soyez détendu ne va pas arriver du jour au lendemain, en fait c'est un processus de filtre que vous allez vous créer qui va faire que vous ne vous retrouverez plus jamais dans ce type de situation et que vous aurez une certaine détache, une certaine relâche, un certain recul par rapport à ces situations. Et comme vous aurez l'expérience de comment en sortir plus rapidement que les autres, finalement, même si ces situations reviennent, vous saurez facilement comment en ressortir. Pour vous donner un exemple très concret et sans partir non plus dans des cas hyper spécifiques, peut-être que ça vous est déjà arrivé au travers de votre travail, au travers de votre métier, qu'on vous invite par exemple à des réunions d'information qui sont en dehors de vos horaires de travail. Peut-être que ça vous est déjà arrivé qu'on vous demande de vous déplacer d'un point de vue professionnel et que on vous ne paie pas par exemple les kilométrages que vous allez faire. Ou par exemple, on va tout le temps vous demander plus, même ce qui n'est pas compris dans votre contrat de travail, dans vos conditions de travail. Moi, ce que je vous recommande, c'est réellement de filtrer dès le départ. La plupart des personnes qui, par exemple, vont rejoindre une nouvelle entreprise vont tout accepter. Elles vont dire d'accord, je veux bien me rendre, par exemple, aux activités extra-professionnelles avec les collègues. Mais ce qui se passe, c'est que progressivement, mais sûrement, vous n'allez plus avoir de limitation entre votre vie professionnelle et vie personnelle. Et c'est ce qui va faire que finalement, ça ne va pas être une relation saine sur le long terme. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est tout simplement de savoir l'expliquer à vos supérieurs, si c'est dans le domaine professionnel, de dire simplement que la raison pour laquelle vous êtes aussi productif au travail, c'est que vous avez une bonne balance entre vie personnelle et vie professionnelle. Et que pour vous, il est important de mettre une barrière entre vie professionnelle et vie personnelle. Et c'est pour cette raison que vous ne souhaitez pas vous rendre à des activités, par exemple, collectives, extra-professionnelles toutes les semaines. Ce qui est par exemple le cas pour ma part lorsque j'étais stagiaire dans une entreprise dans le domaine du prêt-à-porter du sport. Une entreprise qui est extrêmement connue en France. Cette entreprise fait en sorte de nouer des liens d'amitié entre les collègues. Alors ça peut être une bonne chose, mais à l'inverse, pour ma part, je sentais que vraiment le travail était énormément intrusif dans ma vie personnelle. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à péter un câble et tout le monde s'est demandé pourquoi est-ce que j'avais ce type de réaction. C'est tout simplement parce que je m'étais mis dans une situation de stress tout seul, alors que j'aurais pu dire dès le départ, je ne souhaite plus jamais participer à ce type d'activité parce que j'aime également profiter de mon temps libre. Et c'est pour ça que je suis également professionnel lorsqu'on est dans un milieu professionnel. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, nous allons ensemble vous créer des filtres. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'identifier ce qui vous rend stressé. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations ou des événements extérieurs qui vont intervenir, que vous ne pouvez pas maîtriser. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà, si vous n'avez pas encore identifié ce qui vous rend stressé, prenez un petit peu de temps pour établir une liste des choses qui vous stressent. Ne serait-ce qu'un tout petit peu, ou du moins les choses sur lesquelles ça ne vous plaît pas, mais vous prenez sur vous. Ce que je vous invite à faire, c'est réellement favoriser votre confort de vie. La vie est faite d'énormément de possibilités et parfois il suffit simplement d'avoir un petit peu de recul par rapport à une situation que vous avez aujourd'hui pour comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour ne plus être confronté à des situations stressantes. Et c'est là où du coup vous allez vous créer vos propres lois personnelles, ce qu'on peut également appeler des filtres. Par exemple, il y a quelqu'un qui vous stresse.
eh bien dans ce cas-là, vous devez établir une loi personnelle qui dit que vous ne devez pas parler de tel type de sujet avec cette personne-là. Vous avez par exemple un type de situation qui vous stresse. Par exemple, vous êtes stressé lorsque vous allez au travail. Deux possibilités, éliminer ce qui vous rend stressé au travail ou trouver un nouveau métier. Vous avez également le fait d'avoir des événements extérieurs qui vont vous stresser. Par exemple, ça vous stresse d'être dans les embouteillages. Par exemple, pour ma part, moi, ça m'énerve d'être dans les embouteillages lorsque je suis au volant. La solution, quelle est-elle ? Bien, soit je prends un taxi, ou soit j'évite les heures de pointe. Et donc du coup, c'est toutes ces lois personnelles qui font que, personnellement pour ma part, je n'aime pas attendre dans les restaurants. Ça me stresse également de voir qu'il y a plein de personnes dans un restaurant. Qu'est-ce que je fais ? Lorsque je vais au restaurant, je fais en sorte d'y aller entre 11h30 et midi. Du coup, j'évite toute la foule de personnes. Et donc du coup, c'est toutes ces lois personnelles qui vont faire que vous allez avoir un style de vie qui est un petit peu différent des autres, mais au final qui est très confortable pour votre quotidien et sur le long terme. Maintenant, j'aimerais vous donner mon point de vue sur ce qui par le passé me rendait stressé. C'était juste une histoire de mal compréhension de moi-même. Je ne comprenais pas ce qui me stressait. Je ne comprenais pas comment est-ce que je pouvais faire pour justement arrêter de me confronter à des situations stressantes. Et je pense que finalement, le stress est juste une histoire d'incompréhension de certaines situations. Par exemple, lorsqu'on est stressé, vous le savez certainement, mais on perd ses moyens. On ne sait plus réfléchir normalement et du coup, on ne se rend peut-être pas compte qu'on peut sortir rapidement d'une situation de stress. Et c'est tout bête, mais finalement, si vous vous écoutez vous-même et que vous prenez un petit peu de recul par rapport à une situation stressante, lorsque vous rentrez chez vous, lorsque vous allez faire un tour, posez-vous simplement la question de savoir si vous avez bien compris les éléments qui font que vous deveniez stressé. Par exemple, c'est tout bête, mais si vous avez une situation par exemple qui est finalement un petit peu, si vous avez des tensions par exemple avec quelqu'un, quelqu'un qui est proche de vous, par exemple quelqu'un que vous ne pouvez pas réellement éloigner du jour au lendemain de votre vie, que ce soit dans le milieu professionnel comme par exemple un patron, des collègues, ou dans le milieu personnel par exemple comme quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de très proche, et bien du coup ce que vous allez pouvoir faire c'est essayer de simplement mieux comprendre comment pense la personne. Essayez d'avoir un maximum d'empathie si votre situation de stress est liée à une personne ou par rapport à une situation. Par exemple pour ma part, dans le milieu professionnel, j'ai appris comment faire en sorte que mes clients ou comment faire en sorte que les prospects ne me stressent pas. Et bien tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de mieux comprendre ce que ces personnes-là cherchaient. Et en fait, quand vous désamorcez ce que les personnes ont au plus profond d'eux-mêmes, lorsque elles-mêmes elles sont stressées et elles vont vous partager une situation de stress, et bien dans ce cas-là, vous devez simplement désamorcer ce qu'elles ont dans leur esprit. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est encore une fois, comme je l'ai dit, de réfléchir à est-ce que vous avez bien pris en compte les éléments d'une situation stressante. Par exemple, si quelqu'un arrive à vous et qu'il il se dépêche, il est hyper stressé et vous partage son stress. Essayez simplement de comprendre ce qu'il a dans son esprit, ce qui l'a rendu stressé et du coup, vous arriverez tout de suite à désamorcer des situations qui parfois peuvent s'étaler sur des jours, des mois, des années. Et moi, pour ma part, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans ma famille, je peux avoir des personnes qui ont un certain mal-être et finalement, en partageant leurs émotions, etc., elles vont partager leur mauvais état d'esprit. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement essayer de me projeter au travers de leur quotidien, au travers de ce qu'elles peuvent rencontrer. Et du coup, je vais leur partager ce que moi, je peux penser avec un petit peu de recul par rapport à leur situation. Et ce qui est intéressant, c'est que simplement parfois, avec un avis extérieur, vous allez résoudre énormément de situations stressantes. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est parfois parler simplement de ces situations à des personnes qui sont totalement extérieures à ce que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien et elles vont vous donner un avis très objectif sur comment résoudre ces situations de stress. La plupart du temps, on a un très gros ego et honnêtement, ce que je vous invite à faire, c'est parfois le mettre dans votre poche et aller voir d'autres personnes qui vont vous donner un avis extérieur et constructif par rapport aux solutions qui peuvent se proposer à vous que vous ne voyez peut-être pas. Fini le blabla, maintenant j'aimerais vous parler de ce qui est réel de la science. Parce que oui, il a été prouvé scientifiquement que le chocolat noir réduisait notre stress. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déjà courir au supermarché et d'en acheter, mais surtout d'éveiller vos sens. En gros, ce que je vous recommande, c'est lorsque vous êtes en situation de stress, c'est tout simplement de prendre un petit peu de recul et de vous attacher à une idée, à un souvenir agréable et d'essayer de le recréer au travers de sensations. Par exemple, vous adorez peut-être et vous vous souvenez de l'odeur des bons gâteaux de votre grand-mère lorsqu'elle vous en faisait, par exemple, si c'est le cas, ou des bons plats. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement recréer cette situation, recréer ces émotions, que ce soit l'odeur, que ce soit le goût, l'aspect visuel ou que ce soit l'aspect sonore d'une situation que vous aimez. Par exemple, vous vous souvenez lorsque vous avez, par exemple, partagé un concert avec un ami à vous lorsque vous étiez en vacances. Bam, lorsque vous êtes en situation de stress, écoutez cette musique. Par exemple, moi je sais que j'adore l'odeur du bois. Ça me rappelle lorsque je vais dans la forêt, lorsque je suis détendu, lorsque je suis zen. Et du coup, lorsque je peux rencontrer une situation de stress, tout simplement,
soit je vais aller, je sais pas, prendre un petit bout de bois ou tout simplement, lorsque je suis chez moi, je mets du parfum d'intérieur qui est associé au bois. Et donc du coup, je suis hyper relaxé. Il y a aussi par exemple le fait d'avoir des éléments visuels. Par exemple, vous avez des photos de vos proches, de vos vacances. Tout ça va recréer des émotions, tout ça va vous rappeler des souvenirs qui sont agréables et du coup, vous allez créer de nouvelles sensations en vous et éliminer le stress scientifiquement. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez su en retirer des clés concrètes pour réduire drastiquement votre stress. Ce que je vous invite à faire, si vous souhaitez vous dépasser et changer de vie, c'est de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo ou sur l'image qui apparaît juste ici pour accepter un challenge sur 4 jours 100% gratuit qui va vous aider à améliorer drastiquement votre style de vie. On se retrouve sur le challenge gratuit. À tout de suite. Ciao, ciao.